Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, toi, l'auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, toi, notre bienfaiteur par excellence, tu es celui qui nous offre tout ce dont nous avons besoin. Tu es le Dieu qui prend soin de nous quand personne ne peut le faire. Tu es le grand médecin. Tu es celui qui guérit nos maladies. Tu es celui qui nous protège et prend soin de nous. Tu es celui qui nous nourrit et nous vêtit. Tu es celui, ô Dieu de gloire, qui nous donne, Seigneur, ce que le monde, ce que nos familles ne peuvent nous donner, Père. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ce matin, Père bien-aimé, nous inclinons nos têtes et nos cœurs devant toi. Dans l'expression humaine, nous te disons merci. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour tes soins tendres. Nous bénissons ton grand nom pour cela. Tu as pris soin de nous pendant toute une année. Tu nous as protégés des dangers et accidents. Tu as guéri nos corps malades. Seigneur, tu nous as protégés. Tu nous as nourris. Tu nous as vêtus. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as combattu en notre faveur. Père bien-aimé, et ce matin, tu nous donnes encore l'occasion de voir ce deuxième jour de la nouvelle année. Nous bénissons ton nom pour cela. Que l'honneur, que la gloire, que la magnificence te reviennent au siècle des siècles. Que ton nom soit béni, Père bien-aimé. Dieu de gloire et de miséricorde, quand nous pouvons penser, Seigneur, à tout ce que nos yeux ont vu pendant cette année passée. Nous avons vu des gens mourir, même certains de nos bien-aimés. Nous avons vu, Seigneur, des gens tomber gravement malades. D'autres, Seigneur, sont restés invalides. D'autres ont connu des accidents mortels. D'autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ont connu des désastres incommensurables. Dieu de gloire et de miséricorde, mais il t'a plu dans ta souveraine bonté de prendre soin de nous garder et de nous protéger. Père céleste, Dieu de gloire, et surtout, Seigneur, de garder nos cœurs encore attachés à toi. Nous bénissons ton grand nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, nous venons auprès de toi te demander, Seigneur, permets, ô Dieu, que cette nouvelle année que tu viens de nous accorder soit pour nous une année de victoire. Que nous puissions vaincre spirituellement, que nous puissions vaincre partout. Seigneur, que nous puissions marcher sur notre ennemi. Ô Père bien-aimé, que ça soit une année, Seigneur, où toutes les portes fermées s'ouvrent. Que ça soit une année, ô Dieu, où nous vaincrons l'ennemi. Que ça soit une année, Seigneur, où tes bénédictions, tant spirituelles, matérielles que financières, se manifestent dans nos vies. Seigneur, que ça soit une année où la vie spirituelle devient de plus en plus facile à mener. Que ça soit une année où, Seigneur Dieu de gloire, notre marche devient plus intime et assurée avec toi. Dieu Tout-Puissant, bénis les hommes, bénis les femmes, bénis les jeunes gens et les jeunes filles, bénis les enfants, bénis nos activités, bénis tout ce que nous entreprenons. Permets que tes riches bénédictions soient notre part pendant cette année, Père bien-aimé. Bénis cette église. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous faisons pour toi. Dieu de gloire et de miséricorde, puisses-tu, Seigneur, nous ouvrir de plus en plus nos yeux et que notre vision puisse encore s'élargir, Père céleste, dans le monde spirituel. Dieu Tout-Puissant, bénis chacun de nous. Laisse que cette année, Seigneur, nous apporte les biens que l'année passée ne nous avait pas apportés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons en bonne santé, que ça soit une année où nous progressons, Père Céleste, à tous égards. Dieu de gloire et de miséricorde, permet que pendant cette année, que ça soit une année où nous sommes en bonne santé comme pas auparavant. Seigneur Jésus, accorde-nous cela, car nous te l'avons demandé au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre seul Maître. Amen.
Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Si cela ne vous gêne pas, je vous prie de vous lever. Genèse 24. Nous commençons au premier verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles de gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et que répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nakor, frère d'Abraham. Ki mwana baka shikampanda kuhatuka mwikale ni mulondo wa mai hajikaya mwineo ki Lebeka mwilela kujibetwela mwana wa Milka nkaji wana Kor mwana abu ni Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Wana baka sheu ufomulenga mpala wadi kema. Elle était vierge. Yeye mwina chufofiriko. Et aucun homme ne l'avait connue. Ni mwa mulumana shomwa kafomwanji kumumanyato. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu.
Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Prions. Seigneur Dieu, nous venons maintenant de lire ta parole. Alors que nous continuons avec cet enseignement sur le mariage, nous te prions de nous fortifier dans notre corps et dans notre esprit et de nous donner encore plus de ta grâce. Puisses-tu, Seigneur, descendre dans ta puissance de résurrection, nous inspirer davantage et enseigner par révélation à ton peuple, car nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Gabi, soyez les bienvenus. Pasteur Gabi, et nous continuons avec notre enseignement sur le mariage. Nous sommes en train de parler de notre enseignement, ainsi dit le Seigneur, sur le mariage. Et nous avons vu que nous l'avons intitulé ainsi parce que nous voulons parler du mariage comme le Seigneur le dit. Parce que le Seigneur, c'est lui l'instituteur du mariage. Nous avons déjà parlé de notre premier point de cet enseignement. Le choix d'une épouse ou d'un époux. Et dans ce grand point, nous avons vu le sous-premier point. Un conjoint ou une conjointe, ça a un choix. Le sous-point 2, nous avons parlé de préalable au choix. Nous avons parlé de la prière, qui est un préalable de très grande importance. Nous avons parlé de la recherche du caractère. Parce que le caractère, c'est la chose importante que l'on cherche dans un conjoint ou dans une conjointe. Nous avons parlé de la réflexion que l'on doit faire avant d'entrer dans le mariage. Nous avons parlé de la préparation parce qu'on ne peut pas se marier sans s'être préparé. Puis nous sommes passés au deuxième point de l'enseignement pour parler des étapes de la procédure d'un mariage chrétien. Nous avons vu que cette procédure du mariage chrétien a trois grandes étapes. La fréquentation, les fiançailles et la cérémonie de mariage. Après avoir lu Frère Branham, nous avons ramassé certaines choses dans la procédure ou dans les étapes de la procédure. Nous avons vu que la fréquentation, c'est la partie dans laquelle on vérifie les choses et on étudie le caractère de la personne avec laquelle on veut s'engager. On fait l'étude profonde de la personne. On étudie les familles. Et on fait la cour à la femme que l'on veut épouser. Et c'est le temps où on vérifie les origines de la personne avec qui on veut se lier. Parce que c'est très important. Chaque personne hérite dans ses gènes
la nature et les habitudes de son origine. Bolu mutu ni mutu yonse ujumwikala uhyana ngika jilu ni bumwa bienze di biakwabu muma shenda muma minwenda. Et il n'y a que la vraie nouvelle naissance qui enlève tout ce qui est contraire à Dieu. Ni anujile dibo ya chakabidi kidi di jumbusha ebi bionsu bidi kabibi hetangana ni nzambitu. Et Frère Branham nous a montré ces choses en détail. Mwane tu Branham kutuleja bintu ebi mundondu. Et nous avons vu que c'est là que la première décision se prend dans la fréquentation. Parce qu'après toute cette procédure, c'est une succession de décisions. L'homme qui veut se marier, après avoir suffisamment prié et observé, et Dieu lui révèle sa femme, c'est lui qui prend la première décision, celle de s'approcher vers la personne et de poser le problème. Amen. Amen. C'est une décision. Et la femme qui reçoit le problème prend aussi la décision d'accepter d'avancer ou de refuser le choix porté par l'homme. C'est une décision. Est-ce que vous comprenez cela? Mais jusque-là, ce n'est pas encore l'engagement. C'est d'abord la décision de s'approcher et de vérifier les choses de plus près. Et c'est là que la fréquentation commence. Et nous avons vu qu'il y a des préalables à la fréquentation. Des choses qu'il faut faire avant de commencer. Nous avons vu qu'après avoir prié, l'homme, quand il a prié, Dieu doit lui révéler la femme qu'il lui faut. Une révélation. Frère Branham nous a dit que vous devez prier jusqu'à exaucement. Et Dieu vous répond en vous donnant une révélation. Mariage et divorce, nous avons lu. Frère Branham dit que cela doit être une révélation directe venant de Dieu, comme quoi c'est cette femme-là qui est votre femme. Et quand vous avez la révélation, Frère Branham nous a dit que la deuxième chose que l'on fait, c'est ce que Frère Branham nous conseille dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie au point 10. Frère Branham dit que quand vous recevez une révélation venant de Dieu, n'importe laquelle, vous vous sentez poussé à faire quelque chose, la première chose à faire, comparer cette révélation à la parole, puis allez consulter votre pasteur. Pourquoi? Parce que le diable est très sournois. C'est le mariage. C'est une révélation venant de Dieu. Quand vous la recevez, votre premier devoir, c'est de comparer la révélation à la parole. Puis, avant d'en parler à quelqu'un d'autre, allez d'abord voir votre pasteur.
dites-lui, mwambile ni pasteur, pasat après avoir prié et memo mana médité, kusambila ni mwanyi na habwa lwepo voilà ce que Dieu m'a révélé au sujet de mon mariage. mwana chidi nzambi muntandwila bwajiba kajani Je pensais le partager avec vous. mema kwele menjini twakula kuneba habwa lwepo. Ce n'est pas pour que le pasteur choisisse pour vous la femme ou vous dise prenez celle que vous avez à cœur ou ne la prenez pas. Haya ikakonkesha mpasata kimbwani yeya kusungwila mukaji wawo kusela to ani bwani akutwa mpanda kwambile ni selano ukaji nenda kumoyegu ani akwambile ni kumuseji to. Mais c'est pour que le pasteur encadre votre prise de décision. Kadimbwani pasteur akwambuluisha bwa wewe kwangata hangatika je badi bimba. C'est ce que nous avons vu dans la stature d'un homme parfait. Sikichi tuvoba mona muchifancha mutu mwaka na chishi. Abraham dit, Mwana tuwana mwambani ce jour-là, ditu kwaji un jeune homme est venu me poser la question. songa lumamuko wabukuye kungele lukongo Frère Branham, wambani mwana tu Branham pasteur Branham, pasata Branham pensez-vous que je dois épouser cette jeune fille-là? uriheba wele menji bwani injini chabwa kusela sonka jiwo wanyu. Frère Branham n'a pas dit, Mwana tuwana kimwambani oui, épouse-la. yo musela to Il n'a pas dit, to kimwambani ne l'épouse pas. anyi kumuseji to Non, to il lui pose la question. ye yuru mwalujile hende lukongo Quelle importance cette fille a pour toi? uru mwebesheni ye sonka juri ngambilawo ujine mushi kuji. Alors le prophète lui dit, Mo prophète mwambile il lui donne un conseil. umuhesha Il mubelu lui dit, uru mwambile ni si tu penses wewe wele menjini que tu peux vivre sans elle, wewe wokuyimu musela to uri mwakufa uri mwakwikala ni wewe musela nashukuyimumusela to. kakwene chili chishintulukato, tu ferais mieux de ne pas l'épouser. Di baji bio bikala na nku kumuseji to. Mais Kadi si tu sens que si tu ne l'épouses pas, kuyimu musela tu peux mourir. uri mwakufa Il te faut cette femme ou rien. bidi bikukengela no muka jeu katuyiba kuheu to kwena wangata chukwa buto Alors épouse-la. na kudi baji sela mwaneo. Vous comprenez? Le prophète n'a pas donné sa décision, mon prophète kimu hangadika kenda to mais il a encadré la décision. kadi wa mulombo jibwaye kwangata di hangadika kenda bimp. C'est là le travail du pasteur. Sikimuri mwampasa tango wao. Et j'ai dit le jeudi, Ni muri na imema kwamba ni aujourd'hui, lelu il y a des prédicateurs kudi bambi qui s'évertuent à dire aux enfants de Dieu bari bikala bunfo bi kwambila bana banzambi que le pasteur bwana ba pasteur n'a rien à faire dans votre choix de mariage. to budi sungula ja mukaji pasteur kana ni budi chibwa kwenza muto Tu as envie de te marier, yo sukusel va parler à la femme akule ni mukaji et aux parents. ni baledi Un point barre. kwa jiki C'est contraire aux Écritures. to badi bamba chana na kabiene bihetane ni mifundu to. Il n'y a aucune citation de Frère Branham qui dit ça. Kakwene di jamba jamone to Branham na shajimwa di jamba muri bamba muto. Ou Frère Branham dit, Quand quand vous voulez vous marier, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Je n'ai pas encore trouvé cette citation. Ou bien Frère Branham dit, quand vous voulez vous marier, n'allez pas consulter les pasteurs. Je n'ai pas trouvé ça. Qu'est-ce que les pasteurs là disent? Quand Frère Branham s'est marié, il est allé consulter quel pasteur? Mais je me demande si ces pasteurs-là lisent bien leur message. Quand Frère Branham se mariait, il était croyant de quelle église? Qui était son pasteur pour qu'il aille le consulter? Frère Branham ne priait même pas dans une église quand il a rencontré Hop. Sa première église, c'était l'église de Hop. C'est lui qui le dit. Et son mariage a été consacré par un pasteur d'une église des Amish. Il allait aller consulter qui? Frère Branham, c'était un pionnier. C'est lui qui a tracé la voie. Voyez?
Lui n'était même pas croyant. Yeye mwenye kavana shimwene kuita C'est lui busha qui wa le mama kampani. Yes kiliwamba. C'est lui qui le dit. Yes kiliwamba. Mais moi j'aimerais que le prédicateur là vous donne une seule citation qui dit que quand vous voulez vous marier, n'allez pas voir le pasteur. Ne le consultez pas. Moi, j'ai ma citation qui dit que pour toute révélation que vous recevez, comparée avec la parole, allez consulter le pasteur. Alors si le mariage est une révélation, Meme ninke beni bampasa tabu banuhesha mufundu. Mwabudi branama wamba bwani adi muntu keba kusela kakonkeshi pasteur wenda to kaika mwanangana nenda to. Bwalu mema wabenda injini kanika fundu. Kali kambani jiba duji ni jibulu na jifuma kudi nzambi. Halakashi jibulaji ni jija nzambi hashisha kakonkesha pasteur web. Kimuji wani mufundu wa wamba na ngwamu. Pinde hikala dibaka njibulula. Jarifuma kwa nzambi. Jilongo jumwene kuita bodi. Wewe usikiri mumanye pinje yo chawo. Yo uwenze chini. Mais l'équilibre qu'il faut mettre, Kadi kuimana ni makasabidi kuri kukenge dibwa. Le pasteur ne choisit pas la femme pour son croyant. Nkwani na shadi bamba nakakonkesha pasteur ahu. Pasteur kene ni bukenji kwa kusungwila muntu mukashwaye kuseleto. Le pasteur vous enseigne, il vous montre la voie, la décision c'est la vôtre et soyez conséquent quand vous la prenez. Pasteur ye idu kulongesha, ukulejanjile wawe ukulonda, dihangajika wawe kiro jangata, ni wikala manyi hadi wangata dihangajika de budu suna udambik. C'est pourquoi nous avons dit Tout kwamba ni quand vous recevez votre révélation là, venez voir le pasteur. Pasteur, j'ai vu telle fille, Dieu m'a confirmé que c'est elle que je vais épouser. Pasteur, et comme je l'ai dit jeudi, tout ce temps, toutes ces années, au tabernacle de la sainteté, quand vous voyez le pasteur, le pasteur appelle la fille pour lui dire, frère tel veut t'épouser, qu'est-ce que tu dis? Et puis le pasteur dit au frère, et là il dit oui ou non. J'ai dit jeudi que cela est terminé avec cet enseignement. Désormais, tu parles au pasteur de ta révélation, rassemble ton courage, va parler à la fille toi-même, demande-lui la main. Le pasteur n'est pas ton 08. Nous avons fait ça toutes ces années parce que, comme je l'ai dit, quand une église commence, deux fois le pasteur prend certaines décisions pour la protection d'un peuple encore immature. Mais quand le peuple est enseigné et que le peuple a grandi, on doit laisser les gens marcher librement avec ce que la parole dit et les responsabiliser. Pour qu'ils comprennent que c'est de leur responsabilité de marcher avec la parole. Donc désormais au tabernacle de la sainteté, c'est comme ça que les choses se passent. Tu vas voir la sœur, tu lui parles, qu'elle te dise si elle est élevée ou pas. Je suis fatigué avec ces choses. Pasteur, qu'est-ce que la sœur a dit? La sœur, depuis qu'elle est partie prier, elle ne me répond pas. Maintenant, tu vas aller lui demander à tout moment.
Nous avons dit que kito tukwambani si les parents prient avec nous, hikala baledi ba mwana bakaji badi basambele netu mwabeu allez vous-même voir les parents. we wanka ye banda kama onangana ni baledi ba mwana bakaji Papa, papa wanyi je suis venu hanji muyaha parce que j'ai envie d'épouser votre fille. walo ndindi jengera kusela mwana wa bakaji Pouvez-vous permettre que je lui parle? uri mo kunganyishila kubwanga kula nendani. Alors que les parents comprennent que c'est du droit du garçon de venir vous voir. Il ne faut pas dire, ouais, au courage, il va demander à qui? Nakuri bikela bwana baledi bumva bwani mbukenji bwansonga luma bwaye kuye kumonangana nebe. Kodo bangisheni toi ça c'est quel courage que tu as pour m'aborder sur ces sujets. Il va l'aborder qui? Ayaka konke shangani. C'est à toi le parent qui. Ouais, watatwenda mwana baka shukudi ba konke. Maintenant toi aussi qui pars. Pije wa uya yeheba. Prie et utilise toutes les manières pour convaincre là-bas. Sambile hebu sambila mu kulongolola chiluba bimpa bwani bakwita bakuntu wako. Toi tu pars pour reposer la fille d'autrui, déjà impolitesse, manque de manière. On va te chasser. C'est pas mon problème. Mwakabwela mwabenda kumanyi kwa kula bileng. Mwikala cha kwidi chisendama wa kula bibi bumwana muhanga malu. Bayaka kuihata. Alors c'est pas mon problème. Apuji badi kulukungebesho bwalutu. Comme je l'ai dit jeudi, les parents ont pleine autorité de décider sur le mariage de leurs enfants. Ne vous évertuez pas à fricoter une histoire secrète avec la fille de quelqu'un sans son autorisation. Parce que quand il va briser ça, c'est à vos risques et périls. Wa manyamudemu kani nusomba nudikolesha kumoyi uyeka kobangisha bwalo ni mwana benda tatwenda kayimumanya to nanku udini bukokesha bwaye kubishebeye nanku adu bitangalaja nwikala bamanya bwani jakabije henu. Commence par les parents, tu es rassuré. We mubangisha kuti tatwenda mwana bakaji di badu mutu shibone bwalo buri bwenda bimpa. Est-ce que c'est clair hein? Mumayi mutokanye. Maintenant, Indeo. La sœur, quand le frère est venu t'apporter sa révélation là, si tu trouves que tu peux adhérer, commence par le vérifier auprès du pasteur. Est-ce qu'il est passé par là? Ça vous aide à vérifier si la chose est sérieuse. Et puis, toi aussi, comme croyante, comme cette révélation est devenue aussi la tienne, tu en parles à ton pasteur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que vous pouvez fricoter votre histoire. Maintenant, quand tu viens apprendre que le frère c'est un aventurier, c'est déjà tard. Peut-être qu'il n'est même pas un croyant. Parce que de la manière que j'ai libéré, le monsieur va arriver jusqu'à toi, moi ne sachant rien. Toi aussi tu as accepté sans le connaître. Où est mon problème? C'est ton problème à toi. Tu as oublié que toi aussi tu avais un pasteur à consulter. Je insiste sur une chose. Jeunes gens, jeunes filles, le pouvoir des parents sur votre mariage n'est pas à sous-estimer. Nous avons lu la Bible. Nous avons lu le message. Les parents peuvent même briser les vœux déjà pris.
Mais la conséquence demeure. kadina shahadi benzahu bihete bibi bidi bishalanu Chiheta chitu chilwa jibe jibe tangala jemi chihumi mana kwenza chijanu koko chibi muleji ujiri bukenshi kwa kubinyanga bwalu we kwene mubangile kujiyito pinje ujusuna ngweu. celui qui va en pâtir ce toi Et surtout les filles. nanga bana babakaji. La condition du mariage d'une femme avec la parole révélée que nous avons reçue, c'est une condition très délicate. Vous devez faire attention quand vous devez vous engager. Femme, faites attention. Chilumbu cha mukaji mubwalu bwa dibaka bitangilana inji janzambi nchikola nanku wa manya watahamutabela diberuka duke bomo kubela mudibaka. Soyez sûr que vos parents ont accepté ce choix. Oh, après tout, c'est moi qu'on épouse. Parce que c'est votre mari. Ah. Tu dis la bakana la balaba. Tu connais ça, tu m'oublies du salakan. Tout ce qui te fait, c'est le corps qui ne fait que brûler. Ah oui, quand tu seras dans la souffrance, papa, vous m'avez abandonné. C'est ma femme, c'est pas la femme de tout le monde. C'est bien, c'est ta femme. C'est ta femme. C'est ta femme. Mais quand les choses vont barder, tu vas oublier que c'était ta femme seule. Tu vas commencer à chercher des gens à qui parler de ta femme. Maintenant, il devient la nôtre pour que nous puissions commencer à trancher des problèmes. Faites attention. Il faut toujours écouter. Et être sûr que ce que vous appelez révélation là en est une. Parce que si c'est la révélation de Dieu, même si tout le monde est contre, Dieu va les convaincre. Dieu finira par te donner raison. Mais quelle est cette révélation qui après les années, ceux qui étaient contre ont raison et toi tu as tort? Écoutez le prophète. Je crois que nous avions lu beaucoup de citations sur l'autorité des parents. Je lis la dernière. Question et réponse numéro 3. 30 août 1964. 156 à 159. Ça c'est le parent Branham. Là, les autres citations, il disait que c'est que les parents ont comme autorité. Maintenant, ici, il vous dit ce que lui, comme parent, a fait sur le mariage de son enfant. La question a été posée l'autre jour. Je lis dans la traduction de la Voix de Dieu. Une annulation. Une annulation de mariage. Est-ce la même chose qu'un divorce? Voyez, quand vous me posez ces questions-là, mes amis, vous ne savez pas ce que ça me fait. J'ai beaucoup d'amis qui se trouvent ici, qui se sont mariés 2 ou 3 fois. Vous rendez-vous compte que je suis en train de parler de mon propre fils Billy Paul? Est-ce que j'épargnerai Billy Paul?
Absolument pas. to chakumwehula to Billy Paul s'est marié à une certaine jeune fille. Billy Paul musela mwana bakashe mukwabo wakasela mwana bakashe mukwabo. Il était venu à moi en disant, ufomulo kundi wambani papa, tao je vais me marier. meme nkanke bamokusela Je lavais ma voiture. di ba digenda sukula mashinyanya J'ai dit, meme ni tu dis des bêtises. Hein? we jozaba On voit. Ouais, les menjis, même un gars mouhi kumbana mo kosel. Tatoué ba wamani lege le bide le bieba. Tu dis des bêtises. Hein? we lekele bopota we Et j'ai continué à laver ma voiture comme ça. ngamba na nkuntunguluka ni kusukula mashinyanya. Et il a dit, Kieni je vais me marier. meme njinsel J'ai dit, meme ni oh, alors donc, kari nda kusela kutumon j'ai continué ma besogne comme meme ça. kutuluka ni mulimo wanyawo Il a fait demi-tour. ye kukudimuka Il est allé raconter ça à sa mère. kiye kuyekambira mamwende Et sa mère s'est moquée de lui. mamwende henda kumuseka Vous savez ce qu'il a fait? yoma nchilimulo kwenza Il est parti kuyayi avec une gamine qui allait encore à l'école primaire. nikana kabaka shika kwabo kachivo mutulasa tuhekele Et il s'est marié. yeye kusela mwana baka shakudi swika nende. Nous avons annulé le mariage, le père de cette fille et moi. Twe tukutula kajabili nikana kabaka jaku wakaba sejanga ni to meme tatwendo bili ni tatwendo mwana bakaji kuba tula kaji. Nous voyons. Billy et la fille ont arrangé leur affaire. Nous nous aimons, nous allons nous marier. Après tous les mariages, c'est notre affaire. Billy nikana kabaka jaku kwa kasha malwabu bayikila bambani twetu tuselangana do bini twetu kile baselangana dibaka njetu. Est-ce que papa? Ce n'est pas papa après Ça tout. va? Yo Maintenant, Binje le père de Billy tatwendo Billy et le père de la jeune fille, tatwendo mwana bakaji Branham a dit au père de la fille, brana mo tatwendo mwana bakaji ni mon fils, mwana nyoba balum pas ta fille. kashidwe kene mo Le kusele père a dit, même moi aussi, tatu ni meme kudi mwana ma mufulani fille, pas ton fils. meme hai mwana nyoba bakaji kene mo kusele wepa to Terminé. biashiki biatanga laki Ah, c'est là que les choses deviennent graves. kidibe jide ngoma ufya Alors, nanku nous avons annulé le mariage, le père de cette jeune fille et moi. mema ni tatwendo mwana bakaji twetu kuba tahulula Maintenant, écoutez. teleja pinde Nous avons annulé le mariage, twetu kubenga ni dibakari kajenze kito mais n'empêche qu'il était marié. kajinasha mutuvo benza mu bakavo mana nokuselangana Billy Billy ukafana kusela. C'est mon garçon. si mwana nyinasha ndingamba Il est assis ici. hani ngakula musombo Il m'écoute munteleja en ce moment. munteleja hani ngakula Mais c'est tout à fait vrai. kani muni ngamba mkimudipi Et il est venu à moi kiye kulo kundi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant. kulo kunde jo Ma songa belle-fille. kaji udi nenda katataka Il a dit, yeni papa, tao veux-tu me marier? udi muso kwena makunswika kumudi bakanya Ah, parce que son père était pasteur. Voilà, toi, tu ne Maintenant, sais pas ça. quand Billy a eu Loïs, il l'a amené auprès de frère Branham pour dire, tu peux maintenant nous consacrer à mariage. dibe di bili mukaheta loisa kiye kulwa nenda kudita twenda muvwa impasat yeni papa kwena makuitaba kutu J'ai swika répondu, mema kumwanda mona ni en aucune façon. na shaka kese kashidi chana maguni swika tu Pourquoi? bwachini Comme nous le verrons dans la cérémonie de mariage, mutu wa mwana mushinga wa dibaka un homme divorcé n'a pas droit à la consécration du mariage. muluma ukari mo mana kushipa dibaka hakadi ukasela mukaje mukwabu kene ni bukeji kumushinga wa dibaka to Nous en parlerons. eto akula bwalo hapo Tu aimes un frère, munanga flela un bon frère, flela muimpi mais il avait déjà été marié kadi ukafa mana kusela et puis il t'épouse. pinjolo Il ne kukusela faut pas t'attendre à la to cérémonie. kwinjidi ni twenza mushinga mwa be wa mukukuku to Nashumukesaka wena kuto. na shomukesa mu biro ka wena kutu Au pasteur, même dans le bureau, Au pasteur, je on a vais chez en bureau. parler. Il n'y a pas de cérémonie de bureau et de cérémonie du temple. indi muso kubwamba bimpa On va en mutokesha parler. kakwena mushinga wa mu biro ni mushinga wa mu ntempelu to Kawena kuto. Nous en parlerons. nitwakula bwalo awo Oh
même levé. kona shimichihu. Nous Nous allons en parler et annuler certaines choses. On ne va rien laisser. J'ai dit en aucune façon. C'est mon propre fils. Pensez-vous que ça ne me fend pas le cœur? Moi qui l'ai porté dans mes bras et qui ai fait tout ce que j'ai pu, qui était à la fois un père et une mère pour lui. Parce que quand sa mère est morte, Billy n'avait qu'une année et quelques. C'est Frère Branham qui faisait le babysitter. Il dit même qu'il marchait avec le biberon sous les selles pour qu'il chauffe un peu. C'est pourquoi il a marché avec lui partout. C'est depuis qu'il était bébé. Parce que Frère Branham a mis beaucoup d'années avant de se remarier. Alors il dit, pensez-vous que ça ne m'arrache pas le cœur de dire ça? Mais c'est la vérité. Certainement, mon garçon est assis en train d'écouter. Ma belle-fille et mon petit-fils sont assis même là. Mais je lui dis que c'est mal. Voyez-vous? Parce que je dois le faire. J'ai le devoir de m'en tenir à cette parole. Donc le père Branham a annulé. Et Billy est devenu divorcé. Branham dit qu'il n'avait même pas encore vécu avec cette fille. Pourquoi? Comme nous le verrons quand nous parlerons du vœu, c'était juste à cause du vœu de mariage. Maintenant, si Billy était divorcé et qu'on ne pouvait pas consacrer son mariage, lui s'est marié parce que l'homme peut, après un divorce. Mais la femme là, selon la parole, elle était toujours la femme de Billy. Billy Paul polygame. Maintenant cette fille là, selon la parole, elle ne devait plus se marier. Vous comprenez les conséquences? Quand ton père va annuler, alors que vous étiez déjà engagé, faites attention. Amen. Amen. C'est clair, hein? Surtout comme je viens de clairer, les parents ne vont plus blaguer. Ils ne vont pas jouer. Faites attention. Maintenant, nous avons montré que la fréquentation a pour cadre la famille. Pour fréquenter la fille, on demande l'autorisation aux parents. Et même quand vous avez déjà l'autorisation des parents de fréquenter leur fille pour le mariage, vous ne pouvez pas sortir avec elle pour aller quelque part sans l'autorisation des parents. Branham a dit, un garçon qui n'a pas le courage de venir demander la fille chez ses parents à la maison pour sortir avec elle n'a pas le droit de sortir avec elle. C'est que chaque déplacement, chaque rendez-vous doit être connu des parents et permis d'eux.
bwina kwamba ni kwatuka kwenu konsu kwenda kana kwenu konsu bili bikengela bwani baledi bamwana bakaje bikala bamanya ni banwanyishila bwa kuhatuka nikenda. C'est que les parents doivent arriver à vous faire confiance, vous le garçon qui voulait sortir avec sa fille. S'ils n'ont pas confiance, ils ne permettent pas. Bwina kwamba ni baledi badini chabwa kukweyemela bwo kukwanyishila bwo kuhatuka bwaka yeba kweyemena to kaba kukwanyishila to. Et là je voudrais répondre à une question. Il y a un frère qui m'a posé la question. Il dit pasteur, est-ce que pendant la fréquentation le frère qui fréquente la sœur peut la porter sur la moto? Je n'ai pas une écriture qui refuse ça. Mais j'ai une écriture qui vous donne la sagesse à emprunter. Parce que le frère a dit, mais le frère là peut transporter une autre femme. Mais pourquoi pas celle qu'il fréquente? Celle que tu fréquentes là, celle-là, il y a un lien déjà entre vous deux. Il y a l'amour déjà établi là. Même quand tu demandes que tu veux la porter sur la moto là, c'est juste à cause de ça. Maintenant, quand tu vas la porter sur la moto, tu es sûr que tu ne vas pas freiner pour qu'elle vienne vers toi. Frère Branham dit, il faut fuir les femmes. Et il faut faire attention pour que le diable ne vous prenne pas dans un piège, parce que quand vous fréquentez une fille, votre cœur brûle toujours de la toucher. Alors il ne faut pas multiplier les occasions pour ça. Kapya katika kutuka umvano bwani lala nende umulenga kuhambiri unayi na nkukabene bikengela kutahira jabulunjila bwani alukukuteta tu. La sagesse, laisse-la d'abord. Quand tu vas l'épouser, tu auras tout le temps de la prendre sur la moto. Quand tu veux la tenir à la main là, qu'est-ce que tu cherches? Tu sais ce que tu cherches. Maintenant, toi tu sais que quand je vais la tenir à la main, mon corps va réagir. Tu as péché déjà. Voyez? Alors il faut éviter d'ouvrir la porte au diable. C'est clair, n'est-ce pas? Mais si le parent peut vous faire confiance pour sortir avec leur fille, et là j'attire l'attention des parents, ne permettez aucune sortie si vous n'avez pas pleine confiance que ce garçon peut se garder jusqu'au mariage. Papa, wawo kuyimweye mena songa luma uduendela mwane bawa bakajao bwani udimu wakudi lama toni mudiba da mushinga wadibaka kwa nyishito kime mankwambili. Vous permettez? We mwanyisha il y a un dégât, c'est pas mon affaire. C'est vous qui avez l'autorité entre vos mains. Si on refuse que tu sortes avec la fille, ce n'est pas à moi, c'est le père. C'est que tu n'as pas prouvé à suffisance qu'on peut te faire confiance. Je crois que c'est clair, hein? Là, ça nous introduit dans le point où on parle de l'attitude à afficher dans la fréquentation.
chitulibini kadine ni luidi lwa kuikala nalu munkachi mwadiendelangana avant les fiançailles, kumpala kwa fiançailles, même pendant les fiançailles, nasho munkachi mwa fiançailles, avant la cérémonie. kumpala kwa mushinga wadibaka. Je vais lire une succession de citations du prophète. Ninkala mokubale me imamba amu prophète malondangana. Prenons d'abord la sémence du serpent. 28 septembre 58. Au point 117. Frère Branham dit, vous qui sortez avec la femme d'un autre, aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une jeune fille de la ville ici, la pauvre petite. Je la connais. Une espèce de joueur lui a acheté plein de beaux vêtements et tout pour essayer de la gagner avec ça. Comme j'avais vu un frère, c'était du temps du révérend Barnabas, un frère qui pose à une soeur, il veut épouser une soeur. Il voulait l'épouser. Maintenant, il commence à lui acheter des habits, il lui achète des choses, et puis après, la soeur se décide pour un autre frère. Le frère commence des problèmes. Oh pasteur, même vous me dites ensemble. Qu'il me retourne mes habits. C'est ridicule, tu n'as même pas honte. Écoute comment Dieu parle. Branham dit, pour essayer de la gagner avec ça, un rat, c'est lui qui ferait une chose pareille, ne peut même pas être considéré comme un être humain. Mais il est qui? Un rat. Un garçon qui veut gagner le cœur d'une fille par des cadeaux, ce n'est pas un être humain, c'est un rat. Là j'aime que les hommes disent amen. Maintenant toi là, tu as déjà le téléphone. Même les parents n'ont pas vu. Tu as déjà le téléphone. Les unités ont aimé. Les méga bella. On t'achète même les habits. Et puis tu viens dire aux parents, c'est l'oncle tel qui m'avait envoyé ces habits. Et puis on veut déjà te détacher du garçon, tu ne veux pas. Même quand dans ton cœur tu es convaincu que ce n'est pas le genre de mari qu'il te faut, maintenant tu te dis, mais tu te demandes combien de dettes morales j'ai déjà envers cet homme. Tu vois? Si je refuse, tu vois? Maintenant tu vas être la femme du rat. Parce que lui, ce n'est pas un humain. Un homme normal ne peut pas acheter une femme avec des cadeaux. C'est un rat. C'est un rat. Le cœur d'une femme, on ne le gagne pas avec des cadeaux. Le cœur d'une femme, on le gagne avec l'amour, avec le caractère. Ça prouve que même toi qui acceptes le rat, tu es aussi rat. Rat. C'est la parole, non, c'est pas moi. Je crois que vous l'avez lu tous, non? Et Branham insiste, il dit, un homme qui fait ça, on ne peut pas le comparer à un être humain. On ne peut pas le considérer comme c'est rare. Jeunes gens, on ne donne jamais un cadeau à une femme avant les vœux de mariage. C'est après l'engagement, comme vous êtes déjà convaincu qu'elle est vôtre, elle vous a accepté, elle s'est engagée pour vous, vous aussi vous vous êtes engagé pour elle,
Maintenant, vous pouvez lui offrir de dons et de cadeaux. Mais avant l'engagement, on ne donne rien. Anu neno bamana kudito munjila benze la na michiu. Di badu kadu momanya ni mukaje ngwani, yeyo manya bwani mulume ngwani. Di badu kino no kwenzela na tudo. Kadi kumpa la kwa michiu, kani ubanju kuita bangana bokumata munjila ya hamwa kadota. Chichinke meshancha ni mwana abaka jimumanya ni bimpani, frere njimu mwana bujinanye bwalo. Pinye bintu biji umpebi. We ukamone ujineba bwalo. Pinye muju wangata muni. Ce qui m'étonne, c'est que la sœur a déjà découvert l'esprit qui anime le frère. Elle voit que ce frère a besoin d'elle, mais ce frère est en train de lui bourrer de cadeaux. Elle ne fait que gober. Parce qu'une fille normale, à l'âge, quand un homme a une pensée pour elle, elle sait le voir. Boalu son ka jouer tout ou di ka imu fa la to. Walu nga nyilon sulu twangana ukamukol uju nunka kule. Akadi songa lu mumma wendo jembele ma ujinani boalu. Tony SMS a ujano mane bonjour ujini boalu hanyima. Même cet SMS là, tu sais que ce bonjour, il y a quelque chose après. Soyez quand même des filles à Dieu. Toi kala ko ba son ka jiba koles. J'avais même parlé à une sœur une autre fois. Non, une sœur mariée sœur qui avait sa jeune sœur. Et un frère voulait épouser sa jeune sœur. Maintenant, cette sœur-là était dans un besoin quelconque. Elle est allée poser ses besoins à ce frère-là. J'ai dit à la sœur, tu n'es pas sage. Tu sais que ce garçon ici veut épouser ta soeur. Si tu as un besoin, c'est seulement à lui qu'il faut demander. Tu penses qu'il va te donner comme sa soeur en Christ? C'est pourquoi vous parents, même vous responsables qui avez des filles, soyez sages. Jeune frère, ce jeune frère qui n'est pas encore marié, tout ce bien qu'il ne fait que te laisser à la maison, là, c'est pour quelle raison? Maman, je vous apporter du pain. Après, je vous apporter le poulet. Tu ne fais que manger tête baissée. En train de manger la dot de ta fille, sans le savoir. Faites attention. Bazop. Vous risquez de lier votre enfant dans une histoire. Les dons se donnent dans les fiançailles. Ainsi dit le Seigneur. J'aime que les hommes disent Amen. Surtout vous les Mbalaka. Écoutez le prophète. Nous sommes dans la prédication l'unité avec Dieu. L'unité avec Dieu. Prêché le 11 février 62. 34 Frère Branham dit. Eh bien, l'église est maintenant fiancée à Christ en vue du mariage. Le mariage n'a pas encore été conclu. Ça sera au souper de noces de l'agneau. Nous voyons donc que l'église est maintenant fiancée comme un homme qui est fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Pendant qu'ils sont pendant qu'ils sont fiancés, il lui offre simplement toutes sortes de choses. Il lui envoie des cadeaux et la met à l'aise. Parce qu'elle est déjà sienne.
Amen. Amen. Eh bien, Yo. c'est ce que Christ est en train de faire à l'égard de son église. kichi di kristo wenda wenzela ekelezia Il nous wenda envoie les dons de l'esprit. ututumina mahanyuma. Comment pouvez-vous donc être fiancé alors que vous niez l'existence de ces dons? mushindu kairi mwakala mubangila kudi kristo chibikayi ubenga maha kristo Ils sont le signe même de l'amour. to mahasikaja leshemene dinang C'est le signe de Dieu envers son église. sinchimanyinu cha nzambi kumpala kwa ekelezia wenda Jésus a dit, Yesu wambila wakamba ces ni miracles accompagneront ceux qui auront cru. bishime bini bishindikisha aba bali bitaba Eh bien, eyowa gardez ces choses à l'esprit. lama imaluwa mu mutu mwenu L'église ekelezia doit croire chaque parole, urisha bakwita badidion chaque promesse, mulayi wonse chaque iota, katuha konse et réclamer cela comme elle-même. ni kunana mila J'ai yayo mal lu. Réclamer cela pour elle-même ni kuyinana bwenda yeya et s'y appliquer. ni kunuangana naye Écoutez, telejaye si j'étais célibataire bumema mwikala mbalaka et que j'étais fiancé à une fille, ni mwikala mumana Fiancé. kupangila songa shikampanda je lui enverrai quelque chose. info kumutumina ku chintu kampanda Quand dibakai fiancé, fiancé je lui enverrai quelque chose. info kumutumina ku chintu kampanda Quelque chose comme quoi? chintu buchi Une bague de fiançailles. na shansalamba wajibangila nenda mukaji Et là, j'ouvre une parenthèse, nous en parlerons. ahangashi kangula katoka katubo kumwabanga kula La kantu bague de fiançailles baga wa fiancé n'est pas pour les hommes. kimbo abantu baluma to hey. muluma kena ulo atansalamba mu La fiancé bague de fiançailles, mpete wajibangilangana c'est l'homme qui donne à sa femme. muluma kiruhesha mukajenda bwa alwat Pour qu'elle ne soit pas confondue aux autres. bwani kabalo kumubwesha kashani bakwabuta L'homme porte sa première bague le jour de la cérémonie de mariage. muluma du vala salamba wenda wakumpala diba da mushinga wadibaka Nous lisons. tutopala Nous y reviendrons. ni twalukila habwalwebu Si j'étais célibataire, je relis, umama mwikala mbalaka et que j'étais fiancé à une fille, ni mubangila songa kashi je lui enverrai quelque ifo chose. kumutumina ku chintu Une kampanda bague de fiançailles. mpeta wa Et fiancé si elle ne la porte pas, yaya kayimuvala salamba wanyawo cela montre qu'elle n'a pas confiance en moi. abijibilesheni kimungeyemene to Elle ne veut pas être mon épouse. nangu kimusukwikala mukashanyu to Et si Christ envoie des dons qu'il a promis à l'église, ni kristo yeye mutuma mahali mula ekelezia et que celle-ci les rejette, ekelezi wabenga disant qu'il n'en est pas ainsi, wamba nikimaluka yena nungu to elle ne veut pas être l'épouse de Christ. nangu kimusukwikala mukashi wa kristo to Elle est l'épouse d'un autre amant et non de Christ. nangu mukashi wa mukalenga mukwabuki wa kristo to Ainsi, la véritable église nuko ekelezia wabushuwa garde la promesse uri ulama mulai et garde tout, ulama byonse et elle accepte les dons que Dieu envoie. wi tabamaha adi nzambi utuma Amen. amen Les dons, c'est pendant le fiançailles. udo mufiansai kimudi tufidibwa Sinon, vous êtes un rat. wewe mufila hachanana uri nkosa Fréquentation. vous qui êtes en fréquentation Et vous qui voulez vous y engager, ni nona bali baso kubwelamu faites attention, ne soyez pas des rats. nwadya bulundu nwadyimuka kanuikali bankosa to Moi, Dieu m'avait aidé à ne pas être un rat. meme wabenda zambi vumungambulisho bwachikadi nkosa to Wewe mwa buja suju wendo ni we ni muka jebe ndo nambila na ai. Te tutu baboyela kana tuvu nkwesa. Même nzambi vumungambulisho bwachikadi. moi Dieu m'en avait épargné pour que je ne sois pas un rat. Na shimumvu chimwa je vous citation. Bien que je n'avais pas encore lu cette citation, mais je ne comprenais pas que je pouvais donner quelque chose pour influencer le cœur de Anne-Marie. kadi chivungu ni ivumo kufila ku chintu bwa kukoka moyo wa Anne-Marie to. Bintu, vous aurez tout le temps de le lui donner. Kadi suri expérience ya kumuhesha bintu. D'ailleurs, aujourd'hui, tu ne donnes même plus rien. On commence à te demander, tu te fâches. Bio bina lelwewu bakadi bakulomba nilikulomba unyema kuimusu kufila tofika munda.
téléphone le téléphone que tu tremblais pour payer là aujourd'hui, elle n'a pas de téléphone, tu ne veux pas payer. Jamboy, voilà le temps de payer les biens. Paye à Jeanne des histoires. Même Jeanne, si moi j'étais Jeanne, je ne te cache pas. Paye-moi des biens. Tu tremblais de m'en donner, donne-moi-en maintenant. Je n'ai pas dit que Mbouy Jean avait donné pendant la fréquentation, c'est juste un exemple. Lisons le prophète. Dans la prédication, un drôle de personnage. Ou individu bizarre, selon d'autres traducteurs. Et c'est ce que la traduction suisse a traduit par l'original. Voilà, un drôle de personnage. 14 juin 64, parce qu'il y en a beaucoup. Point 50. Attitude dans les fréquentations. Lui dit. C'est pratiquement un adultère en public aujourd'hui, juste devant vous. L'autre soir, je suis allé à un certain endroit pour avoir quelque chose à manger. Et des petits garçons et des petites filles étaient là, se traignant, se donnant des baisers comme je ne sais quoi. Les enfants sont allés à la fête. Et savez-vous, ma jeune sœur, que c'est un adultère potentiel? Les baisers, c'est un adultère potentiel. Quand un homme vous donne un baiser, il a potentiellement commis adultère avec vous. Je crois que vous lisez, non? Vous ne devriez jamais le laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Les sœurs disent amen. Celle-là est calme mais ne veut pas dire amen. J'aime vous entendre dire amen. Non. Vous ne devriez jamais le laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Car les glandes tant mâles que femelles sont dans les lèvres. C'est clair. Les glandes tant mâles que femelles sont dans les lèvres. Comprenez-vous? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, où que ce soit, vous avez potentiellement commis adultère. Binde diba di kadi bi voyage bi ambidi bi amulu mane bi amuka jibi hetangana ni kacha mubidi nudi benda masani. Et vous ne devriez pas permettre à un jeune garçon de vous baiser jusqu'à ce que le voile soit ôté de votre visage et que vous soyez devenu sa femme. Ni kuvokwani shila songa aluma bwa kukuto mishikuta toni diba dikala imu kukubulula chilulu chikudika ni wewe kuikala mukajenda. Ne faites pas ça.
toka nwenji chabwena chito c'est commettre adultère. kutwangana mishiku ni songa lumana nkunkwenda masanji C'est mélanger les glandes mâles et femelles. nkusanyisha bivwayishi byambiri bya muluma ni mukaji. Est-ce que les hommes peuvent me donner un amen? baluma nurimo kwela amenanyi C'est toi, non? kaji mwina bwalwa busimwewo C'est toi. wewe kimutombo C'est toi. chibangwa nsamba mwina buyayebu. Viens m'accompagner. Non, Papa, écoute. papa, est-ce qu'elle peut m'accompagner chez et Wow. puis vous sortez. Papa. Papa, urimo kunshinga vous voilà devant les temps en train d'écarquiller les yeux. Te voilà, tu viens de la baiser. Maintenant tu viendras encore faire l'aventure ici. Pinje wo kulo kweze bile la mwabeo. Le premier baiser c'est ici. Mishiku ya kumpa ngaha. Quand le voile est ôté. Hadi bumbushe chilulu. Mais toi, Kadi wewe. est-ce que c'est ce que tu as fait? Imufa mwenzani. Jeunes gens, Pasolo. soyez sérieux. Kala kuba nyumishili ba malus. Vous pensez que si moi, votre pasteur, j'avais fait ces choses, je pouvais vous les prêcher avec autant d'énergie? Nujinwele mejibwani mema pastor wenweo. Bu mema mweza bintu ebi. Infumu akubiyisha ni makanda nungumwima na mutabala. Pinje mwe wao ni ujini bwambi. Kadi umve bidi wenza mu fréquentation. Malaba washala pasteur wa matambele tabernacle. Pinje nuyisha heba bansonga bintu ebyai. Ni bukola boss. Anyi nuwekala mukana mwakula. Moyo webo kwa mlele kadi simbivu weweza. Simbivu weweza. Kibolo kai haje nsonga lo makujija nzambi eko. Ujini ngasa. Wakubenga kukuluka mu bintu. Bivu bantu bako bavuka bayi batuta kenini mukenja chivu bansonga lo mabakuluka mo. Te voilà, tu dis que tu as l'appel au ministère. Mais regarde ce que tu es en train de faire dans la fréquentation. Et quand tu seras pasteur de Matembele Tabernacle quelque part, est-ce que tu pourras prêcher ces choses avec énergie? Ou bien tu seras hypocrite, les prêchant, mais ton cœur en train de te condamner, te disant, mais c'est ce que tu faisais. Quand vous avez la chance de venir à ce message, profitez-en parce que ça va vous épargner de certaines choses. Soyez sérieux à la parole. Tu ne connais pas ton avenir. Tu as engrossé la vie d'autrui. Oui, tu as eu un enfant. Maintenant demain tu deviens pasteur. C'est vrai que tu vas périr. Mais quand ce genre de questions se poseront, tu vois, quand vous êtes jeune et que vous avez rencontré la lumière, faites tout de marcher selon la lumière. Votre avenir, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Évitez les tâches sur votre vie. Frère Branham me dit, quand vous vieillissez, il y a un moment où les souvenirs de la jeunesse vous reviennent. Branham me dit, c'est bien que ces images-là soient de bonnes images. Évitez une jeunesse sale. Jeune fille, évitez une jeunesse sale. Sinon un jour vous regretterez d'avoir vécu comme ça dans votre jeunesse. Oui, oui. Ça revient toujours. Tu es déjà une mère. Mais pourquoi j'avais fait toutes ces choses? Mais aujourd'hui tu entends le conseil de Dieu. Tu as tout le temps de prendre une bonne décision. Question-réponse numéro 3. 304 à 305.
Paragraphe 304 à 305. Est-ce que tu l'as trouvé, frère Neville? À quoi est-ce que ça se rapporte? L'écriture là, voilà. Je ferais mieux de partir maintenant parce qu'il s'est fait trop tard. Hein. C'est 7, 9. Donc je crois que c'est 1 Corinthiens 7, 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Très bien. Là, il est question de vie impure. Plutôt que ça, un homme, un jeune homme, une jeune fille ou quoi que ce soit, quand ils sortent ensemble, ils savent qu'ils devraient se marier. Qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez, ne menez pas une vie impure là, car ce n'est pas bien. Voyez, c'est votre soeur. Dans un sens, si vous êtes un chrétien, bon, si c'est le monde, c'est le monde. Alléluia se mange hein, entre eux. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est aussi votre soeur. Ça sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. J'aime que les hommes disent amen. J'aime entendre amen. C'est votre soeur. Elle sera la mère de vos enfants. Pourquoi tu veux abuser d'elle? Tu es dans la fréquentation pour te marier. Mais tu veux quoi? Oh, comme ça. Ah, papa. Ou du démon? Tu es un démon? Frère Branham dit, Frère Branham ne menez pas une vie impure avec elle. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Christ. Amen. Surtout vous. Montrez que vous êtes un gentleman chrétien. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener. Et traitez-la comme votre soeur. Si tu as ta petite soeur sur la route, tu vas la tenir au sein. Il faut que tu sois un Allemand de Kanang. Ceux qui étaient là quand on avait parlé des Allemands, ils comprennent. Parce qu'il y a certains Allemands, donc sa soeur, ça ne dit rien, il passe. Un Allemand pareil t'épouse et toi et ta petite soeur en tout cas, ils rassemblent. Celui-là, il faut une nouvelle naissance de feu, un feu divin. Voyez, traitez-la comme votre soeur. Et une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. Parce qu'il y a des hommes méchants.
C'est comme de là où moi je suis venu. C'est que la femme, on la considère pratiquement. C'est un paillasson. La femme, c'est un esclave payé avec de l'argent. Là, si tu épouses un Allemand comme ça, tu regardes à l'origine charnelle, non? Comme je vois Pasteur Manasseh avec sa femme là, c'est que les gens de chez nous, s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne savent pas garder les femmes. Pasteur Manasseh, on voit. Ton problème, tu auras chaud. L'attitude dans la fréquentation. Lui dit, le respect mutuel. Entre vous deux. Vous vous marierez finalement. Il faut éviter la vie de souillure. L'homme ne soit pas pressé de donner des dons. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà midi 22 minutes. Dieu voulant, le mardi, nous parlons de fiançailles. Nous allons entamer. Nous allons nous lever. Dépouillons-nous de l'homme ancien, revêtons l'homme nouveau. Dépouillons-nous de l'homme ancien.